Bonjour tout le monde, Arnaud des magasins Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et d'abord je voudrais vous dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des petits commentaires, qui mettent les petits pouces, les petits likes, ça fait toujours plaisir, c'est très sympa et ça nous aide à continuer. Je vous ai déjà proposé une vidéo récente sur le choix de la raquette de tennis par rapport à votre jeu. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour bien choisir votre cordage selon votre raquette et selon votre type de jeu. Donc pour moi, nous avons 5 grandes familles de cordages. Nous avons les guipés, je vous expliquerai par la suite ce que c'est, les guipés donc, les multifilaments, les monofilaments, les boyaux naturels et les cordages hybrides. Vous avez donc d'abord les cordages guipés. Donc vous avez un noyau central avec une couche de multifil par-dessus ou une deuxième couche de multifil par-dessus. C'est des cordages classiques, en général c'est des entrées de gamme dans les marques. C'est assez polyvalent, assez confortable, c'est pas dur au jeu et ça va sur un très grand type de joueur. Ces cordages ont peu d'élasticité, donc il n'y a pas un super rendement, mais c'est quand même très correct. Vous avez ensuite les multifilaments. Là, on n'a pas de noyau central. Vous avez directement les multifilaments. Il y en a plus ou moins selon les cordages. Là, on se retrouve sur des cordages beaucoup plus confortables avec une grande élasticité, donc beaucoup de puissance pour ce type de cordage, pour les gens qui ont besoin de puissance, de rendement et de confort. Ces cordages sont donc un petit peu plus haut de gamme. Vous pouvez retrouver différents matériaux à l'intérieur comme du nylon ou du polyuréthane. Ça demande un petit peu plus de travail, donc ils sont un petit peu plus chers, mais ils vous donneront un meilleur résultat que les cordages guipés classiques. Vous avez ensuite la grande famille des polyesters, des monofilaments polyester, qui sont très à la mode depuis une quinzaine d'années. Alors le gros avantage de ces cordages-là, c'est qu'ils sont tout d'abord très résistants au frottement. C'est-à-dire que pour les personnes qui liftent, vous avez une durabilité accrue pour ce type de cordage. Ensuite, pour moi, l'autre grand intérêt de ces cordages-là, c'est qu'ils procurent beaucoup de contrôle. Pourquoi du contrôle de balle? Ils sont très réactifs, c'est-à-dire que comme c'est des cordages très durs, ils ne vont pas se déformer à l'impact et la balle va repartir tout de suite. Donc on dit souvent que c'est des cordages puissants, ce n'est pas puissant qu'il faut dire, c'est des cordages réactifs. La balle repart tout de suite du cordage. Donc il y a beaucoup de joueurs, souvent d'un très bon niveau, qui aiment se toucher très sec avec des sensations de contrôle. Vous avez ensuite la quatrième famille de cordages, les boyaux naturels. Alors le boyau naturel, c'est la fibre naturelle du boyau de bovin qui existe depuis le début, je pense, du tennis. Vous avez ici la meilleure corde au niveau sensation, au niveau confort et au niveau élasticité. Vous avez les fibres les plus réactives pour le cordage de tennis. Ce sera la fibre la plus élastique et la plus confortable. C'est-à-dire que quand la balle va rentrer dans votre cordage, dans votre tamis, ce sera la fibre qui va renvoyer le plus vite la balle. Vous aurez le plus de puissance et ces cordages encaissent vraiment les chocs. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes, des maux au coude, aux épaules, des petites tendinites aux poignets, c'est vraiment le cordage le plus confortable. Et la cinquième famille de cordages, qui est une famille un petit peu à part, les cordages hybrides. C'est à part, pourquoi? Parce que c'est fait avec deux types de cordages que je vous ai présentés juste avant. Donc en règle générale, on prend un montant, enfin une corde en polyester, monobrin polyester, en général pour les montants, et en travers, on met un cordage plus souple, comme du multifilament ou du boyau. Par exemple, Novak Djokovic, Roger Federer utilisent les cordages hybrides, mais eux jouent à l'envers, c'est-à-dire qu'ils mettent les boyaux en montant et les travers en polyester. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ils choisissent ce montage-là à l'envers, mais en général on met le montant en polyester pour avoir une corde plus résistante, puisqu'en général c'est les montants que l'on casse. Alors parmi ces 5 familles de cordages, vous pouvez également choisir la jauge, c'est-à-dire le diamètre du cordage. Plus une jauge sera fine, qu'elle soit dans les polyesters, dans les guipés ou dans les multifils ou dans les hybrides, plus ça va vous apporter de sensations à votre jeu et bien sûr le cordage sera un petit peu moins résistant. Et à l'inverse, plus la jauge, le diamètre sera gros, plus ça va vous apporter du contrôle et bien sûr plus de résistance. Et maintenant je vous fais une petite parenthèse sur les tensions des cordages. La bonne tension, c'est important pour votre raquette et pour votre jeu. Une tension moyenne, on va dire, se situe entre 24 et 25 kg. Si vous allez au-dessus, vous allez trouver sûrement un petit peu plus de précision, de sensation et de contrôle. Si vous allez en dessous, vous allez trouver plus de puissance et de confort.
Donc si vous cherchez du confort dans votre jeu, vous choisissez un cordage plutôt souple avec une tension aux alentours de 22, 23, 24 kg selon votre jeu et votre type de raquette. Et si vous cherchez plus de sensations, plus de précision et de contrôle, vous pouvez prendre une tension un petit peu plus haute à partir de 24, 25, 26 kg. Une deuxième petite parenthèse également, on va éviter de monter un cordage rigide sur une raquette trop légère. En dessous de 280-290 grammes, on évite de mettre du cordage polyester. Si vous cassez beaucoup, la solution, ça sera au moins un hybride ou alors un multifil en jauge plus épaisse pour avoir plus de résistance. Vous pourrez commencer à monter les cordages polyester plus rigides si ça vous plaît, à partir d'une raquette 290-300 grammes pour être sûr de ne pas trop vous blesser parce que sinon il y aura trop de vibrations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits conseils que je vous ai donnés pourront vous aider à choisir le meilleur cordage pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à commenter. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.